Oh punaise, c'est pas vrai. Bonjour à tous mes amis, bonjour à vous qui m'écoutez, qui me suivez ou qui arrivez pour la première fois. Surtout à vous, je vous dis un salut bien très amical, parce que bon, merci à vous de me faire confiance, de découvrir ma chaîne, et puis je vous demande de parcourir cette chaîne. Vous voyez les quelques vidéos que j'ai faites, il y en a plus de 200, 230, il y en a pas mal. Donc choisissez celle qui vous convient, celle-ci ou une autre, enfin voilà, c'est à vous de choisir. Merci en tout cas à tous ceux qui arrivent, les tout nouveaux, hein, même si vous vous abonnez pas tout de suite, c'est pas grave, hein, vous pouvez rester un spectateur, ça me dérange pas. Franchement, bon, moi, le conseil que je donne, hein, vous voyez, après chacun fait ce qu'il veut, c'est de vous abonner, justement, de partager cette vidéo, de la commenter même, de commenter cette vidéo ou une autre parmi les plus de 230 vidéos que j'ai faites. S'il y en a une particulièrement qui vous touche ou qui vous interpelle, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera bien plaisir. Et ça me permettra de continuer, de poursuivre avec joie. Et d'ailleurs, c'est avec joie que je vous retrouve tous et toutes, hein, bien sûr. Et puis mettez un pouce, bien sûr. À vous de voir, hein, puis activez la clochette. Si toutefois vous souhaitez recevoir avant tous les autres les vidéos, comme ça, dès qu'elles apparaissent, à des heures parfois différentes, hein, d'une demi-heure à l'autre, parfois d'une heure à l'autre. Très bien, chers amis, nous allons tout de suite, sans perdre de temps, à notre côté historique, hein, évidemment. Voilà, on partage l'écran. Euh, bon, ce matin aussi, j'y vois pas très bien, pardonnez-moi, mais pourtant, bon, même si je mets des lunettes, ça sert à rien, de toute façon, je verrai pas mieux. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, j'ai pas une très bonne vue, oui, ça commence à... Ces sortes de lampes là, LED ou je ne sais pas quoi, non c'est pas des LED, enfin c'est un nom qui, se disant pour économiser l'énergie et pour pas abîmer, esquinter comme on dit chez nous dans le midi, ou alors détériorer l'environnement, la planète. Franchement, c'est vous, c'est nous, chaque individu qui faisons des dégâts autour de nous sur la planète. Est-ce que vous savez, chers amis, que la planète, chaque homme, femme, enfant, hein, bien sûr chaque genre, nous représentons que 0,05% du CO2, ça veut dire 3 fois rien. Mais le GIEC et d'autres organisations mondiales font croire tout le contraire. Ils disent que c'est vous, c'est nous, avec notre voiture, qui abîmons l'atmosphère, la stratosphère et tout le reste. C'est nous qui polluons, c'est nous qui dégageons du CO2, c'est nous qui faisons les dégâts autour de nous sur la planète. Rappelez-vous ce que disait la jeune femme Thuberg, je ne sais plus comment elle s'appelle, son prénom, qui disait que oui, il fallait intervenir. Maintenant, on l'entend plus. On l'entend plus. Bon, elle a fait son travail tel que le souhaitait le WEF, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, oh là là là, le consortium mondial dirigé par Monsieur Schwartz. Ça ne s'invente pas, hein. D'ailleurs, Monsieur Schwartz, comme Madame van der Leyen, ce sont des gens qui sont en poste sans que vous les ayez élus, hein. Ça, et surtout lui, surtout M. Schwartz, qui l'a nommé? Qui? Ben, ses pairs. Ses pairs, c'est qui? Ben, c'est les multimilliardaires, c'est les puissants de ce monde. C'est pas vous ni moi qui avons souhaité qu'ils soient là. On leur a rien demandé. Et ben oui, ils sont là. Et c'est eux qui prennent quotidiennement des mesures contre nous, soi-disant pour nous protéger, pour nous empêcher de tomber comme des enfants, quoi, de l'infantilisation. Bon, je vais essayer de donner un petit peu le compte-rendu du module d'aujourd'hui. Alors, quels sont ces titres à ce roi? Alors, déjà, il s'agit de qui? Il s'agit de Louis II dit le bègue. Alors, peut-être qu'il parlait pas très bien, je ne sais pas. Il devait bégayer, sans doute, hein. D'où son titre, le bègue. Alors, du 6 octobre
né le 6 octobre 877 jusqu'au 11 avril 879. Non, c'est pas ça. Non, c'est son règne, pardon, excusez-moi. C'est pas sa date de naissance. Alors, couronnement 8 décembre 877, donc à Compiègne. 7 septembre 878 à Troyes. Prédécesseur Charles II, donc, et successeur Louis III et Carloman II. Donc, Carloman, fils ou petit-fils, et je ne sais pas de qui, mais enfin bon. Alors, biographie, roi de France et occidentale, pardon, roi d'Aquitaine, 867-877, dynastique carolingien, bien sûr, date de naissance 1er novembre 846, date de décès 11 avril 879 à 32 ans, lieu de décès Compiègne, France occidentale, oui, parce que la France était coupée en trois régions. Hein. Père Charles II le Chauve, mère Ermentrude, pardon, d'Orléans. Voilà, ouais, une belle statue, hein, effectivement, une belle reine. Hein. Conjoint Ansgard de Bourgogne, bon, puis Adélaïde de Paris. Voilà, ça c'est ses femmes. Enfant avec Ansgard de Bourgogne, Louis III, 863-882. Bon, on a un rétable, je crois. Carloman II, 867, voilà le gisant d'ailleurs de Carloman II. 867-884, Gisèle 869-879, Hildegarde, bon, Hildegarde donc Ermentrude, vers 875-890, avec Adélaïde de Paris. Il a eu comme enfant Charles III, 879-829, pardon. Ah oui, 929, pardon, pardonnez-moi. 879-929, non, oui c'est ça. Héritier, Louis III, Carloman II. Voilà, pour ses successeurs. Bon, oui, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, enfin bref, on remonte un petit peu, chers amis. Voilà un petit peu... voilà, ça c'est le couronnement de Louis d'Ilebeg. Voilà, vous voyez la fleur de lys, là, d'accord, elle apparaît. Ok. Alors, biographie, bon, il est né le 10 février 856 à Louviers. C'est où ça, Louviers? Bon, c'est chez nous, évidemment. Est une commune française située dans le département de l'Eure, en région Normandie. Très bien. Son père négocie des fiançailles avec une fille d'Enspoe, c'est ça? C'est où Enspoe? C'est en Bretagne, peut-être? Oui, en Bretagne. Roi de Bretagne, ben voilà. Et lui concède alors le duché du Mans. Le Mans, bien sûr, c'est dans la Sarthe. Alors, déplaisant énormément aux vassaux bretons, cet arrangement est peut-être une des raisons du mécontentement et du complot qui entraîne l'assassinat du roi breton l'année suivante. C'était un roi breton? Ah bon, je ne le savais pas. Bon, écoutez, chers amis, on passe un peu, je ne vais pas trop lire parce qu'apparemment, je vous laisse un peu faire la lecture vous-même, hein, parce que je ne vois pas très bien encore ce matin. Voilà. Biographie, lien externe, voilà. Bon, voilà, ça s'arrête là. Je vais quand même faire un peu de lecture, je vais essayer. Il se marie en première noces en 862 à Ansgard de Bourgogne, qu'il aurait enlevé à l'abbaye de Chelles. Oh ben dis donc, c'était un amour fougueux, qui lui donne deux fils, Louis III et Carloman II, et trois filles, Gisèle, Hildegarde et Ermentrude. Comme ce mariage avait été contracté sans la volonté de son père, ce dernier oblige Louis à répudier Ansgard. Il épouse en seconde noces contre l'avis des autorités ecclésiastiques. Ah, Adélaïde de Paris. Ah,
dont il a un fils, Charles, qui naît après sa mort. Alors c'est quand même étonnant que les Carolingiens se soient opposés au clergé. Enfin bon, il y a peut-être eu des passages, bon, c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était un peuple quand même qui... Bon, n'oublions pas que les Carolingiens sont d'origine franque. Franque, non, peut-être pas. Attendez, non, j'ai entendu ça quelque part par Monsieur Henri de Lesquen. Je pense qu'il dit, je crois qu'il disait que les Carlomanes. Ah oui, c'est les Robertiens. En fait, c'est les Robertiens, dont le premier c'est Robert, je ne sais plus lequel. Voilà, faudrait voir ça, les Robertiens. C'était pas des Francs, je crois. Enfin, je ne sais plus. Je crois que c'est pas des Francs. Les Mérovingiens, oui. Eux, c'est des Francs d'origine germanique. Mais je ne sais plus d'où ils sont d'origine, les Robertiens, enfin les Carolingiens. Oui, enfin, bon. Comme l'indique son surnom, Louis II bégait, ce qui l'empêche, voilà, bégayer, le bégaiement, voilà, vous voyez ce que c'est, hein, bon. Et ce qui l'empêche de s'exprimer en public et nuit à son autorité. Bah oui, forcément, hein. Après avoir été investi roi d'Aquitaine en 867, par son père, il devient roi des Francs. Après sa mort, de ce dernier, survenu le 6 octobre 877, son accession au trône est contestée par plusieurs seigneurs et même par l'impératrice Richilde. Qui était Richilde? Richilde est la seconde épouse de Charles III le Chauve. D'accord, par ce mariage en 870, et elle est devenue impératrice, d'accord, d'Occident et reine des Francs de 870 à la mort. Charles II, le Chauve, en 877. Ah, si c'est quand même des Francs, les Carolingiens. Mais pourquoi ils se sont fait la guerre alors avec les Mérovingiens? Incompréhensible. Seconde épouse de son père, afin de se rallier des partisans, Louis prodigue alors de nombreux cadeaux et promesses, et finalement Richilde elle-même consent à sa succession le 8 décembre 877. Il est couronné et sacré par l'archevêque Hitmar de Reims. On a un vitrail de cet évêque dans la chapelle paladine de l'abbaye Saint-Cormeille de Compiègne. Son autorité va cependant rester très faible. Alors, bon, je vais arrêter là la lecture parce que j'aurai des informations à vous donner, chers amis. Alors, je recule un petit peu. Voilà. J'avais des infos à vous donner, un petit peu. Oh, c'est pas. Attendez, je vais voir un peu ce que je trouve. Alors, bien sûr, vous avez entendu parler. euh, Vous avez entendu parler du saccage comment dire, du tombeau, de la tombe de Jean-Marie Le Pen, de Monsieur Jean-Marie Le Pen, bon, qui est décédé, mort le 7 janvier 2024. Alors, bien sûr, quelles que soient les affinités, que l'on soit pour, que l'on soit contre, un mort, c'est un mort. On doit avoir le respect, bien sûr, d'un défunt, quel qu'il soit. Ami ou ennemi, adversaire ou pas adversaire, bon. Moi, je vous cache pas que je comprenais, je voyais cet homme d'une très haute culture et je l'admirais beaucoup pour cela. Bon, après, il y a eu peut-être des phrases qui ont pu choquer certains, mais en dehors de ça, il avait une éloquence de la langue française, de l'Hexagone, vraiment très particulière, très particulièrement élégante, très fine. Voilà, non, mais ne nous le cachons pas, hein, on peut admirer ou pas l'homme, mais personnellement, bon, après je vous parlerai pas. Alors j'ai vu la vidéo en fait qui concerne cette affaire, bon, de Candace Owens, hein, je vous le cache pas, je l'ai vu, bon, je ne porte pas un jugement particulier, j'ai mes idées, j'ai ma façon de voir les choses, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus, je vous le dirai en privé sur Instagram. Alors bien sûr, je n'ai pas encore communiqué l'adresse de mon Instagram. Bah, je vais vous la communiquer prochainement. Pardonnez-moi, c'est moi, je devrais marquer l'adresse, hein. Alors, c'est quoi ça, Claude Sommes? Non, ça c'est un historien. Corruption européenne. Les autorités interrogent la
Les commissaires. Ah oui, c'est à propos des pots de vin. Concernant, voilà, concernant le marché Mercosur. Alors, Mercosur, c'est quoi? C'est des marchés ouverts vers l'Amérique du Sud en particulier, mais pas que. Le Chili, le Brésil, le Mexique, enfin tous ces pays-là. Vous voyez, par exemple, là où je me sers dans la grande surface, dont je ne vais pas dire le nom, euh, avant on avait du gingembre qui venait de Chine. Bon, là jusque-là, il n'y avait rien à dire parce que, avant tout, l'origine de cette racine se vendait et se vend toujours d'ailleurs par endroits encore, se vend à partir de la Chine. Eh bien, figurez-vous, maintenant nous avons ça depuis quelques semaines, depuis la signature par Madame van der Leyen et ses acolytes, on a des gingembres qui viennent du Brésil. Ben moi, j'en prends plus. Parce que ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même, vous voyez, les oligo-éléments. Bon, on peut faire, remarquer, on peut faire pousser chez soi du ginseng, hein, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez faire ça en faisant des semis chez vous, sans problème, même à l'intérieur de chez vous. Hein. À l'intérieur de chez vous, c'est pas du tout, voilà. Alors, je voulais vous parler aussi de la mort de Linda Ventura, une femme, une jeune femme. Alors, je vous montre pas les images parce que bon, c'est peut-être des droits privés. C'était la fille qui a eu un handicap assez grave et qui avait ému son père, Lino Ventura, grand comédien, acteur si vous vous rappelez pour les plus anciens, qui a fait d'excellents films, qui a tourné des films exceptionnels. Et voyant sa fille malade, eh bien, il a fondé la fondation Personnage. Bon, pour les plus anciens, ça doit vous parler. Quant à vous, les plus jeunes évidemment, voilà, allez voir sur Wikipédia, Personnage, Lino Ventura, vous verrez, vous trouverez toute la description de sa fondation. Alors, Lino Ventura, 65 ans, bon voilà. Alors, Feu des forêts, ah oui, ça je vous en ai parlé, c'est pas la peine que je vous le montre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, alors Notre-Dame de Paris, une association, alors je ne sais pas le nom, dépose un recours contre le remplacement des vitraux souhaités et d'ailleurs mis en place par l'architecte des bâtiments de France, hein, à la demande de qui? D'Emmanuel Macron. Et les vitraux, moi je les ai aperçus sur des images que je ne peux pas reproduire puisque c'est le Parisien, c'est donc de droit privé. Mais c'est, comment dire, c'est des vitraux horribles. C'est horrible, ça n'a rien à voir avec le lieu de culte. Hein. Ça n'a rien à voir. Et encore moins avec les anciens vitraux qui sont toujours là, qui existent, mais M. Macron ne voulait pas. Sous prétexte qu'il y a un ou deux vitraux abîmés ou à moitié ébréchés, il veut remplacer tout. Bon, bref. Les orages magnétiques affectent notre bien-être. Alors justement, là peut-être que je vais vous montrer ce que cela veut dire. Ouais, je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, ben d'accord, mais pourquoi il ne nous le montre pas? Ah oui, voilà. Voilà, regardez. Je ne sais pas si c'est libre de droit ou pas. Voilà, vous voyez. Les orages solaires. Alors c'est ça manipulé par l'armée, laquelle je n'en sais rien, l'armée de l'OTAN, je ne sais pas, peut-être l'armée des States, des USA, je ne sais pas de quelle armée il s'agit, une armée secrète utiliserait les orages solaires, enfin, ou quelque chose de ce genre, dans une guerre micro-ingénierique ou je ne sais pas comment vous dire. Bon, là, ils expliquent pas ça. Selon les résultats d'un sondage réalisé par les centres russes de recherche sur l'opinion publique, un peu plus d'un tiers des habitants de notre pays sont convaincus que les événements spatiaux affectent leur vie et leur santé. Oui, ça, c'est un fait. Et dans la plupart des cas, cet impact est négatif. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment le cas? Et que disent les scientifiques des orages magnétiques? Ce serait intéressant de lire. Voilà, un souffle de vent solaire. Le soleil perd du poids en permanence. Alors, est-ce que ce n'est pas là une provocation
à travers les bombardements qu'aurait envoyé une armée dans l'espace pour amoindrir la chaleur du Soleil, c'est-à-dire pour essayer de refroidir notre Terre, finalement. Parce que vous savez que non seulement ils envoient des métaux de type argenté ou autre, ou de diodure, pour refléter les lumières du Soleil et le renvoyer dans l'espace. Est-ce que ce ne serait pas ça qui déclencherait des orages magnétiques? Ah, la question est posée. Après, à vous de voir si vous pensez que... Voilà. Bon, ça c'est en russe, hein, je suis navré, chers amis. Le plasma dans la couronne. Alors justement, tout ça, c'est guerre micro-ingénierie ou ingénio... comment dire, ingénieux, militaro, je ne sais pas comment on peut dire, spatiaux, tout ça, ça ne date pas d'hier. Déjà sous Ronald Reagan dans les années 80, ils avaient commencé déjà à envoyer dans l'espace comment dire, des centres d'habitation pour graviter autour de certaines planètes, peut-être même s'approchant du Soleil au maximum avec des envois d'engins spatiaux, mais sans personne dedans, bien sûr, hein, pour étudier le Soleil. Et peut-être qu'à partir de là, ils ont compris comment manipuler la lumière du Soleil qui pénètre dans notre système des couches atmosphériques afin de réchauffer la Terre à certaines périodes de l'année ou en permanence dans certains pays particulièrement exposés au soleil hein, de l'hémisphère, en Afrique notamment, bon, et tout ça. Eh bien, ils ont trouvé le moyen de fabriquer un ciel couvert, non pas d'un nuage, mais d'un brouillard permanent. On le voit chez nous ici, ici dans nos régions bretonnes et Pays de Loire. Vous avez pendant des semaines, parfois, presque quelques semaines, un ciel couvert en permanence, enfin à quelques jours près, à un ou deux jours près, couvert en permanence, non pas de nuages, non, 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 d'un voile, comment dire, uni, un voile uni sans forme, si vous voulez, voyez, un brouillard uni, enfin pas un brouillard, comment dire, un manteau uni d'une couche épaisse de on ne sait pas quoi, de pulvérisation. Je pense qu'il s'agit de pulvérisation. Alors de quel matériel, je ne sais pas. Alors je les ai pas en tête, mais bon, j'en connais quelques-uns. Hein. Il y a, il y a pour renvoyer comme je vous l'ai dit, la lumière du soleil vers l'espace et donc vers le soleil du coup. Eh bien ça provoque évidemment par retour des ondes de choc dans le soleil, dans cette planète qui, bien sûr, ben, réagit par des orages, ce qu'on appelle des orages magnétiques. Alors, est-ce que c'est pas de là que viendrait le... voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire là? Comment la, la Terre pourrait-elle avoir un champ magnétique? Bon, je vous laisserai lire, chers amis, le contenu. Moi, j'ai du mal à voir. En plus, c'est en couleur, sur un fond gris. Vous voyez? C'est bien expliqué, hein, regardez. Oui, le soleil, par réaction de ce qu'on lui envoie, eh bien, envoie lui comme des orages volcaniques. Le soleil, lui, il explose, enfin, il explose et renvoie de l'énergie magnétique vers les planètes, dont la Terre. Pas que la Terre, peut-être, hein, peut-être la Lune aussi. Alors peut-être que ça modifie un peu la gravité de chaque planète. C'est possible, de notre système. Et peut-être d'autres systèmes aussi, ailleurs que la nôtre, hein, que le nôtre. Hein. Voilà, vous voyez, regardez les trous qui se fait dans le Soleil, dans la planète. Hein. Ça, c'est bien le Soleil, je crois. Oui, apparemment, oui. Vous voyez, c'est en 2018, hein, pourtant. Ça date pas d'hier. Hein. Enfin, c'est pas si vieux que ça, remarquez. Bon, voilà, depuis les orages solaires, depuis 1755. Ah oui, vous voyez que ça remonte très loin, déjà. Hein. 1777, voilà, on arrive à 2019. Ah oui, il y a quand même eu des pointes assez importantes entre 1700... Alors c'est quoi? C'est les années? Oui, c'est les années 1755 et 1777, donc il y a eu des orages assez puissants. Mais là, en 1930,
53, c'est bien ça. C'est le plus puissant apparemment. Apparemment, oui. Non, je peux rien faire, je peux pas. Oui, bon, bah, les tâches, voilà, hein, ça vous connaissez maintenant. Ah oui, donc les orages solaires ne seront pas. Nous avons appris à faire des prévisions à long terme des orages magnétiques causés par les trous coronaux. Ces trous vivant très longtemps, parfois pendant 6 mois, et le Soleil tourne sur lui-même en seulement 27 jours. Et si un flux de plasma a déjà frappé la Terre une fois, il peut le faire encore et encore tous les 27 jours jusqu'à ce que le trou coronal disparaisse. Alors oui, donc pardonnez-moi chers amis, ça ne vient pas forcément que d'un retour de la réflexion du Soleil sur notre planète vers le Soleil. Non, ça n'a pas grand-chose à voir. L'activité géomagnétique et le nombre d'orages magnétiques. Alors voilà, bon écoutez, je ne vais pas continuer comme ça. Ouais, bon. Voilà chers amis, je vais revenir à notre... voilà, je remets le partage d'écran. Voilà mes amis, je voulais faire cette petite vidéo, pas très longue, hein, parce que vous voyez le règne de... Oh, ça y est, Louis III, Louis II, Louis III le Bègue. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Mais en même temps, je vous fais un peu d'actu parce que vous allez me dire, mais enfin Raymond, on a besoin aussi d'avoir comment dire, d'autres formations, d'autres sujets que ce que tu nous racontes. Oui, bien sûr, je comprends. Et c'est pourquoi je ne veux pas vous mettre toujours sous les yeux les mêmes... je ne veux pas vous mettre sous les yeux les mêmes sujets. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de ce qui s'est dit hier dans l'émission que j'ai entendu qui dure presque 2 heures, hein, à propos de l'info. Moi, je crois que c'est un sujet très intéressant de savoir, parce qu'il faut savoir qui c'est qui gouverne les pays en question, États-Unis, l'Hexagone, l'Allemagne. Il faut connaître nos dirigeants, sans porter un jugement en particulier, mais quand même en ayant connaissance de ce qu'ils sont, finalement. Alors je vous ai dit hier que dans la vie privée, oui, à condition que ça touche pas les plus faibles. Soyons clairs. Faut pas toucher, en général, faut pas toucher les tout petits. Hein. Voilà. Faut respecter, je vais dire, de la date de la naissance jusqu'à l'âge adulte, il faut respecter l'émerveillement, l'ouverture vers le monde, la découverte que font les plus faibles, c'est-à-dire les enfants. Les enfants ont droit à une protection particulièrement rapprochée. Quand je dis rapprochée, c'est de la part de la famille, bien sûr, dont je parle. Et puis, bien sûr, ceux qui ont autorité, les enseignants, les tuteurs, bon, s'ils n'ont plus de parents, eh bien, c'est difficile, hein, vous voyez. Malheureusement, les victimes, c'est souvent dans tous les cas, vous voyez, même parmi on parle des enfants, mais on peut parler aussi des plus démunis. Les plus démunis, les plus pauvres, c'est aussi des victimes dont je ne vous cache pas, moi quand j'étais plus jeune, j'étais dans la pauvreté. Eh oui, j'ai connu ce que c'est que l'agression de la rue, hein, de la rue, je peux vous le dire. Hein. C'est vraiment très violent. Ça peut, pas toujours, mais ça peut être très violent. Alors il faut vraiment, faut protéger les plus faibles. Et les plus faibles, c'est d'abord les enfants. Mais c'est aussi les plus démunis parmi nous, parmi les populations occidentales, orientales ou asiatiques. Hein. Quand je dis les plus pauvres, les plus démunis, c'est ceux qui n'ont pas la possibilité de s'acheter à manger, d'avoir un toit, d'avoir les moyens de confort élémentaires, on va dire, hein, sans parler de voiture, encore que bon. Non, j'ai vu l'émission, effectivement, j'ai été choqué. Ouais, j'ai été choqué, bien sûr, je m'attendais pas. J'ai été choqué, en même temps, j'allais presque dire pas tellement surpris parce que ça fait déjà un bout de temps que j'en entendais parler, que certainement vous, chez vous, devant votre écran, vous avez entendu parler également.
Évidemment, il y a eu des bruits, il y a eu des procès. D'ailleurs, il y a des procès, je crois, en cours, je ne sais pas. Enfin, je ne sais même pas ce qui se passe exactement. Mais vous voyez, c'est quand même des sujets graves, quoi. Assez gênants pour des populations dont nous sommes, nous, dans ces pays-là, le pays de l'Hexagone, nous sommes en ce moment très fragilisés par le froid, la baisse de chauffage dans nos maisons, hein. Ça, c'est des décisions d'en haut, hein. C'est d'en haut, ça vient d'en haut. Et c'est pas anodin. Je vous le dis tout de suite, ces décisions gouvernementales sont pas anodines. Ça fait partie d'un ensemble de mise au pas des populations. Voilà, hein, je vous le cache pas, je vous le dis franchement, tel que c'est. Voilà. Alors vous savez, moi les informations, je les prends avec des pincettes. Vraiment, avec des pincettes, parce que les sujets qui touchent à la pauvreté des populations, ça c'est une réalité, c'est les faits. La cherté de la vie dans le pouvoir d'achat quotidien, chers amis, c'est une réalité, on ne peut pas le nier quand même. On le vit au quotidien. Moi y compris, moi tout comme vous, hein. Donc, et que font nos gouvernements? Malheureusement, la protection, vous voyez, elle touche toutes les strates de la société, des sociétés en général, hein. Elle touche à toutes les strates. Alors il faut faire très attention à vous dirigeants, parce que un jour, les peuples pourraient se réveiller. Faites attention, faites attention, parce que, bon, je ne vais pas en dire davantage, mais voyez-vous, de vouloir mettre les populations en coupe réglée, ça prendra encore peut-être un certain temps, plus ou moins long, mais, mais attention, parce que la colère, moi je l'entends, je la vois au quotidien, hein, je la vois, les gens qui entre nous, on se dispute alors que on devrait essayer plutôt de s'unir, mais justement en voulant nous diviser, vous allez finir par réveiller des volcans qui sont longtemps restés en sommeil. S'il y a eu une révolution en 1789, il n'est pas dit qu'un jour il n'y aura pas quelque chose qui va se passer. On ne sait pas. La Terre peut se réveiller, comme on dit. Des fois, des volcans autrefois éteints pendant des centaines d'années, peuvent du jour au lendemain se réveiller. Hmm. Personne n'est à l'abri. Personne, ni vous, ni moi. Et si vous m'entendez, vous qui êtes dirigeant d'une partie du gouvernement ou de la région ou autre, bah, si vous m'entendez, faites attention quand même, hein. Faites attention parce que personne n'est à l'abri. Un volcan peut se réveiller. Personne ne sait ce qui peut se passer. Voilà, chers amis, je ne vais pas aller plus loin que ça dans l'information parce que bon, c'est pas trop mon truc. Il y a des gens plus spécialisés que moi qui sont beaucoup plus, non pas éveillés, pas seulement éveillés, mais qui ont des sources beaucoup plus pointues que moi. Moi, je n'ai pas grand-chose. Moi, je ne fais que reprendre, de relayer ce que j'entends. Alors, pourquoi je ne mets pas ici en relais cette émission? Ben, je vous explique, hein, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il y a déjà des gens, des chaînes qui le font, et je les en remercie d'ailleurs, hein. Je pense à Village Russie, qui a relayé l'émission de Mohamed Diallo. C'est un spécialiste de l'information, de la formation. Il s'occupe de beaucoup de choses, cet homme-là. Bon, il vit pas, je crois qu'il vit pas chez nous, hein. Je ne sais pas s'il vit en Afrique ou aux États-Unis. En tout cas, je les remercie tous les deux, Village Russe aussi, non, Village Russe, et Mohamed Diallo. Je le remercie, je le salue chaleureusement, affectueusement. Je le remercie pour son travail, mais moi, mon travail, c'est de faire, en général, plutôt de l'histoire. Enfin, pour le moment, je m'occupe d'histoire. Je ne sais pas si je serais capable de développer de l'actualité, même sous forme historique. Encore, je pourrais le faire, oui, peut-être. Mais il me faudrait pas mal de sources et j'en manque. Je manque de pas mal de sources, malheureusement. Il faudrait que j'aille chercher dans des chaînes ou comment dire, comment ça s'appelle, des blogs déjà de contenu, mais dont il faut que je vérifie l'authenticité et le sérieux, parce que bon, vous savez, je suis pas toujours d'accord avec. Vous voyez, j'étais d'accord avec une chaîne, Pagan TV, il avait fait, c'est dommage, il a fait au départ un excellent travail, et puis là, depuis à peu près un an, là, depuis peu, je la suis plus, cette chaîne, parce que pourtant, je suis gêné de dire ça, mais pourtant, je vous dis souvent, je vous recommande la chaîne d'Oleg de Normandie, Pagan TV, parce que oui, tout le travail qu'il a fait jusqu'à il y a à peu près un an,
Enfin, de mon point de vue, c'est le mien, c'est peut-être pas le vôtre, chers amis. Il a fait un travail excellent. Excellent. Je le salue, Oleg, quand même, hein. Je le remercie d'avoir été le pionnier, d'avoir remis en place l'histoire des Gaulois, des Celtes, des Vikings, de l'Atlantide, un sujet qui semble controversé parce que on nous dit que l'océan Atlantique, ça vient de l'Atlas. Il faudrait que je vérifie un petit peu ce terme d'Atlas, ça me gêne un petit peu. Ce serait une légende d'après Platon. Alors justement, Oleg de Normandie avait bien répondu à propos de l'Atlas et de cette légende divulguée par Platon, qui est un philosophe grec de quelques milliers d'années, bien sûr, hein. Mais lui, il a démontré dans une vidéo, il faudrait que je la retrouve, si je la retrouve, ou alors je cherche des sources à travers son blog Esprit Viking, où l'Atlantide, justement, existait bien. C'est pas une légende. Parce qu'il semblerait, mais là je ne suis pas très sûr, il faudrait que je vérifie, il semblerait qu'au large, du côté, je ne sais pas si c'est de l'Atlantide ou autre, ou quel autre océan, ils ont découvert des vestiges d'une civilisation très ancienne, qui est assez gênante à divulguer, et pourtant on a des images, hein. Eh bien, on ne l'attribue pas, officiellement, c'est pas attribué à l'Atlantide, et pourtant, c'est d'une civilisation bien plus ancienne que la Grèce, qui déjà elle-même est plus ancienne que la Rome. Vous voyez? Alors, et c'est pas une civilisation orientale, c'est une civilisation qui semble toucher un petit peu ce que nous connaissions déjà de la Grèce, mais c'est avant la Grèce et c'est des monuments qui se rapprochent un peu des temples grecs et des temples romains. Mais c'est encore des édifices avec comment dire, des artefacts, je ne sais pas comment on dit, des choses plus anciennes que la Grèce, vous voyez, des objets plus anciens que la Grèce, que les vases, les vases de la Grèce, vous voyez. Déjà, la Grèce est une civilisation bien plus ancienne que Rome, puisque l'empire grec a précédé celle de Rome, hein, vous le savez. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire à propos là-dessus, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Justement, je serais intéressé de vous parler un jour de l'Atlantide, si toutefois ça vous intéresse, mais bon, je ne veux pas non plus piétiner sur les plates-bandes d'Oleg, alors je ne sais pas si je le ferai, non, je crois pas. Je le ferai pas parce que ce serait qu'un copier-coller, non, non, je le ferai pas. Voilà, chers amis. Alors, je vous souhaite d'être heureux, bien sûr, en famille, d'être heureux avec vos amis, de partager beaucoup de bons moments en communauté familiale d'abord, amicale avec vos amis ensuite, et puis bien sûr, soyez généreux, empathiques et plein de bonté envers vos collègues de travail, de patience et puis de persévérance dans la bienveillance, la paix, la tranquillité, l'amour entre soi, hein, c'est-à-dire l'amour filial, l'amour d'amitié avec ses amis, et puis l'amour du prochain sur son lieu de travail. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ah, attendez, je crois que j'ai pas préparé le sujet que je voulais mettre. Non, je n'ai pas préparé, donc pardonnez-moi, chers amis, je voulais le faire. Alors, bon, ben, quand vous voulez, monsieur Windows, hein. Ah, c'est très long, ça. Surtout que ça marche sous. Euh, Tiens, c'est quoi ça? Ah, je voulais pas mettre ça, mais tiens. Hop, je l'enlève. Je regarderai ça pour moi. Alors, ça, c'est quoi? Voilà, on va mettre ça. Alors, je voulais mettre ça, voilà. Je voulais mettre la musique finale, chers amis. Vous l'aurez compris, c'est pour ça que je laisse quelques petits blancs. C'est pas volontaire de ma part, hein, je vous le dis, je vous le cache pas. Soyez pas choqués, chers amis. Oh bah dis donc, ça n'arrête pas de tourner, de chiffrer. Ça y est, on peut y aller. Eh ouais, à chaque fois. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Bon, mes chers amis, on se dit à bientôt. Voilà, portez-vous bien, et puis voilà, je vous dis au revoir.
My care is like my shadow, laid bare